Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui est tout simplement en train de neutraliser sa tendance moyen terme. On pensait ici à une cassure de la zone des 1.17 qui allait valider ici une nouvelle dynamique baissière, puisque nous avions ici la cassure avec donc cette zone des 1.17 qui était redevenue ici résistance après avoir été support. Donc on avait ici une accélération baissière, mais cette accélération baissière n'avait pas encore cassé de nouveaux points bas significatifs, et notamment cette zone ici des 1.1610, et bien on a rebondi quasiment au-dessus de cette zone, et on est repassé ici au-delà des 1.17. Donc par rapport ici à cette dynamique qui a connu une phase de hausse, une temporisation, puis un début de consolidation, eh bien, on est ici sur des points hauts qui évoluent quasiment sur la zone des 1.19, des points bas ici qui évoluent sur des niveaux assez proches ici des 1.1610. On se stabilise autour de la zone 0.17. Donc tout cela va dans le sens d'une neutralisation de la tendance sur cette paire de devises euro-dollar. Et c'est à peu près la même configuration que nous retrouvons sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Nous avons ici une zone de support qui se situe sur des niveaux proches ici des 1.2860 qui avait déjà ici donné lieu à des contacts en tant que support ici sur différentes phases. Eh bien on est revenu ici consolider sur cette zone avant de rebondir et de repasser ici au-delà des 1.3010. Donc d'un point de vue global, si on prend un petit peu si on s'éloigne un petit peu, on voit que ce support ici est relativement respecté. On voit qu'au niveau des résistances, c'est un peu plus disparate. Donc on peut ici parier sur une plus de solidité ici sur ce support que sur ces zones de résistance, avec donc un retour possible ici prochain sur la zone des 1.3160, avec donc un niveau ici à surveiller, ce niveau des 1.2860. Une rupture de ce niveau invaliderait une possible poursuite du mouvement haussier, puisqu'on aurait pour objectif un retour ici sur la zone des 1.2780. Sur l'heure, la configuration, là aussi, elle est intéressante, puisqu'après de multiples contacts ici sur cette zone de résistance, qui avait donc été testée à de multiples reprises, il y a eu un test récemment qui avait été un peu plus agressif, mais totalement invalidé, puisqu'on était revenu ici sous cette résistance, et qu'on l'avait retesté à de multiples reprises sans parvenir à la casser d'une manière durable. Et puis on était descendu ici sous la zone des 1875 $ l'once, et hier on constatait ici que cette zone était redevenue support avant un début de dynamique haussière. Et cette dynamique haussière, elle est intéressante, puisque si l'on se rapproche, on peut constater ici qu'on est venu attaquer la bande de Bollinger supérieure et la zone de résistance en même temps. On est revenu consolider ici et marquer un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de confirmer ici la cassure de cette résistance. Donc là, le signal est relativement intéressant. Qui plus est, nous avons ici une zone de point haut qui est en train d'être testée. La dernière zone de contact ici avec cette zone de résistance, si cette zone ici des 1910 $ l'once venait à céder, on aurait de l'énergie qui se libérerait pour valider une poursuite du mouvement haussier en direction de la prochaine zone de résistance qui se situera désormais sur la zone des 1980 $ l'once à terme. Bon, c'est un objectif qui ne sera pas forcément pour ces prochains jours, mais qui sera donc un objectif moyen terme. Donc nous avons ici cette zone en cas de cassure, une poursuite à court terme en direction ici des 1930 $ l'once sera tout à fait envisageable. Et puis on termine enfin avec le WTI. Alors il faut se remettre en mémoire ce que je vous indiquais sur d'éventuelles ruptures ici des 39 $ et cette zone ici intermédiaire des 36,70. Je vous disais que si on venait casser ces zones, l'objectif c'était un retour sur la zone des 34,60 $ le baril. Alors certes, cette zone elle a été attaquée d'une manière assez agressive, puisqu'on est venu même enfoncer ici la zone des 34 $ le baril. Mais ce que l'on peut considérer, c'est que par rapport justement à cette zone de support qui est une zone de support moyen terme, elle a bien joué son rôle, puisque suite à ce contact,
On n'est pas revenu plusieurs fois ici chercher cette zone. On a tout de suite rebondi. Et là, on se porte au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, on aurait peut-être trouvé ici une zone d'équilibre. D'ailleurs, on peut constater ici que la zone de résistance dans laquelle on se trouve actuellement, eh bien, c'est quasiment la même zone qui avait fait ici support lors de la première attaque de la zone des 39 $ le baril, donc peut-être une zone horizontale à repositionner. Toujours est-il que cette zone ici des 38,25, elle agit comme zone de résistance intraday actuellement. On pourrait revenir ici tester cette zone des 39, mais a priori, on est en tout cas sur une phase d'équilibrage sur le WTI entre cette zone ici des 34,60 et la zone des 39 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.